Hello, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un autre sujet, quelque chose qui m'impacte personnellement en ce moment et que je trouvais intéressant de partager. Encore une fois, c'est dans ce petit carnet que j'ai écrit mes idées. Le sujet du jour, c'est la timidité. L'intitulé de ma carte mentale, c'est « La timidité me gâche la vie ». Laissez-moi expliquer cette phrase. En fait, ce que j'essaie en ce moment de faire, c'est d'apprendre à mieux me connaître déjà et de me définir. Par exemple, savoir si je suis extravertie, introvertie, timide, pas timide. Et ça, je trouve ça dur de le dire, en tout cas pour moi. Parce que déjà, de un, je déteste qu'on rentre les gens comme ça, qu'on classe les gens dans des cases. Mais d'un autre côté, faut aussi bien se connaître, donc on est un peu obligé de le faire. Et donc, je venais à me poser la question de si j'étais timide ou pas. Bien sûr, je pense que pour moi, en tout cas, ça dépend du contexte, etc. Mais je suis venue à la conclusion que je n'avais pas envie ou plus envie d'être timide et d'être vue comme timide. Parce que ça n'apporte rien. Donc, j'ai fait une carte mentale pour me dire justement que pourquoi j'étais timide parfois et pourquoi ça ne me servait à rien et que ça me ralentissait dans ma vie. Après, je pense que c'est aussi un peu un trait inné d'être timide. On ne peut pas changer si facilement que ça. Donc, si c'est votre cas et que vous êtes timide, c'est pas du tout un jugement. C'est juste là, comment je pense pour moi. Si jamais ça vous aide, tant mieux. Si vous n'êtes pas, ne prenez pas mes pensées et prenez que ce qui vous sert. D'abord, pourquoi je suis timide ? Je suis timide quand je veux me cacher, quand je veux pas qu'on me remarque et que je veux me fondre dans la masse. Ce qui, au final, n'est pas positif parce que je suis un être humain pensant à part entière. Pourquoi je voudrais être comme tout le monde ? Parce que ce que j'ai écrit là, c'est si je suis comme tout le monde, c'est être comme les autres, c'est égal à ne pas être soi-même. Parce que c'est impossible que tu es comme genre, c'est impossible que tu sois exactement comme les autres. Donc, vaut mieux dire ce qu'on pense, quitte à sortir du lot et à être différente. Parce que la vraie richesse, c'est d'être unique et de ne pas être comme les autres. Parce que justement, en fait, c'est chiant d'être comme les autres. Moi, je rencontre quelqu'un, genre, qui... Enfin, je sais pas comment dire, mais aussi, c'est ça. Je rencontre quelqu'un qui est banal, ça va pas me hype up plus que ça. Je rencontre quelqu'un qui est complètement différent, qui sort du lot. Mais là, je vais être hyper intriguée. C'est la même chose, en fait. Pourquoi être comme les autres ? Encore, être timide, c'est tout simplement pour se protéger parce qu'on a peur du jugement des autres. On ne sait pas comment les gens vont réagir quand on dit vraiment ce qu'on pense. Ou on va se faire critiquer dans tous les cas, que ce soit positivement ou pas. Et des fois, on se dit qu'il vaut mieux n'avoir aucune critique. Mais en fait, même quand tu es timide, tu vas te prendre des critiques parce que tu es timide, parce que tu ne parles pas ou parce que tu suis les autres. Donc, vaut mieux être authentique à soi-même parce que si justement tu te protèges du jugement des autres, en fait, tu vis pour les autres parce que tu veux pas déranger. Ton estime de toi se base sur ce que les autres pensent de toi. Et ça, c'est vraiment pas bon. Quand on grandit, on a vraiment besoin de l'estime des autres. Mais faut apprendre à s'en détacher. Bien sûr, c'est pas simple, mais c'est le goal. Encore, la timidité, on peut y rester par confort. Quand on a été timide toute notre vie, on se dit que c'est la norme et que donc, comment ça, je peux sortir, genre changer comme ça, j'ai toujours été timide, je vais pas ne plus être timide d'un coup. Et si, en fait, on a le droit d'évoluer, on a le droit de changer. Et si on reste dans notre confort comme ça, je peux dire que vous n'allez pas évoluer, qu'on va pas évoluer, qu'on va pas grandir. Ça revient à la vidéo d'avant, mais il faut sortir de sa zone de confort. Sinon, tu vas toujours rester dans ta vie au même moment, au même endroit. Et je peux te dire qu'elle va être chiante ta vie. Non, bon, là je me suis un peu emballée. Mais c'est pour moi que je dis. Aussi, ça c'est un point que j'ai vu en FaceTime avec Anaïs, ma meilleure amie. On était en train de philosopher, etc. Et là, elle m'a dit quelque chose. La gênance, c'est quoi ? Non, elle m'a dit en gros, la gênance, en fait, c'est vraiment un concept. Genre, c'est dans ta tête, la gênance.
Ok, voilà exactement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que la gênance, c'était les gens qui n'avaient pas confiance en eux, qui la ressentaient. Et ça, c'est complètement vrai. Les personnes qui sont gênées par quelqu'un ou qui jugent facilement, souvent, ils ont peu confiance en eux. Et les personnes qui sont gênées par ce qu'elles font, eux aussi, ils ont peu confiance en eux. Donc, au final, la gênance, c'est quelque chose qui existe pour les personnes qui n'ont pas confiance en eux. La gênance n'existe pas pour nous parce que nous, on a confiance en nous. On est la plus haute version de nous-mêmes. Fake it till you make it. Donc bien sûr qu'on va expérimenter de la gênance, même quand on aura confiance en nous, parce que c'est un process d'avoir confiance en soi. Mais le plus important de se dire, c'est que tu es gêné que si tu n'as pas confiance en toi. Et que là, ça va faire un déclic, genre, bah non, je ressens de la gêne, mais je la laisse passer parce que j'ai confiance en moi, donc je m'en fous. Ça, c'est beau. Aussi, ce qu'on peut se poser comme question, c'est qu'est-ce qui me gêne à mon échelle? Et comme ça, on va voir les domaines où nous, on a passé confiance en nous. Par exemple, moi, ce qui me gêne, c'est de prendre la parole en public et de faire quelque chose de genre qui sort des normes, etc. Et donc là, je sais que j'y manque parfois de la confiance en moi, sur comment les autres me perçoivent, surtout dans des grands groupes, etc. Même en général, quand j'y pense, qu'est-ce qui me gêne? Bah, pas grand-chose. Enfin, je vois des gens faire des choses gênantes, on va dire conventionnellement dans la rue. Bah, en soi, perso, ça me gêne pas de fou. Enfin, ça m'atteint pas plus que ça. Et donc, je me dis, au final, les gens qui me trouvent gênante quand je fais quelque chose, bon, bah, c'est juste des gens que je veux pas côtoyer, qui m'intéressent pas. Si t'es rendu au point de ta vie où tu trouves quelqu'un gênant pour rien, pour tout, bah, en vrai, ça m'intéresse pas d'être pote avec toi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc, il faut se poser la question, est-ce que je vais être aimée par des gens qui sont gênés facilement? Est-ce que je vais être aimée par des gens qui sont gênés par ce que je fais? Genre, je peux pas être moi complètement parce que ça les gêne. Bah non. Donc, fais les choses gênantes, que tu penses gênantes, parce que si t'aimes vraiment, et si c'est vraiment des gens avec qui tu matches, bah ils te laisseront faire ta vie, ils vont rien te dire. Enfin, peut-être ils font des blagues, j'en sais rien. Mais ils te laisseront faire ce que tu veux faire, genre, te bloque pas, te rapetissis pas pour rendre les autres à l'aise, bah non. Donc, au final, la timidité, ça revient à avoir confiance en soi. Après, je dis pas que tous les gens timides n'ont pas confiance en eux, pas du tout. Mais dans mon cas, et je pense que c'est dans le cas d'autres personnes, je pense que ma timidité, quand je la ressens, c'est que je me compare aux autres et que je me dis waouh, ils m'impressionnent, je suis intimidée. Dans ces moments-là, il faut se dire bah non, j'ai confiance en moi, eux ils sont exceptionnels, moi aussi je suis exceptionnelle. Et donc, genre, juste on s'en fout. Cette confiance en soi, il faut la travailler constamment parce que moi, je sais que je pensais que j'avais assez confiance en moi. Et puis là, dernièrement, je me rends compte que bah, il y a des domaines où je me dis ah, mais pas tant que ça. En fait, c'est parce que la confiance en soi, il faut la travailler tout le temps. Genre, c'est pas tu l'acquiers et puis elle reste. En fait, il faut toujours l'entretenir, quoi. Il faut avoir confiance en soi, mais il faut avoir confiance en son entourage et aux autres. Donc ça veut dire qu'il faut être bien entouré. Il faut savoir qu'il y a des gens sur qui tu peux compter, par exemple tes amitiés, etc. Pour moi, avoir confiance en soi, il faut savoir aussi avoir confiance en qui tu t'entoures. Genre, il faut se dire, oui, j'arrive à bien choisir mes amis, lui, c'est une vraie bonne personne dans ma vie, etc. Je sais que j'ai des gens qui sont là pour me backup. Et je pense que si tu as plein de gens autour de toi qui ont confiance en eux aussi, bah, ça te permet d'avoir plus confiance en toi. Au final, cette petite vidéo, c'est juste pour vous rappeler que YOLO, you only live once, tu n'as qu'une vie. Tu ne vas pas passer cette vie en pensant constamment à ce que les autres pensent de toi. Tu ne vas pas vivre ta vie à travers le regard des autres. Ça, c'est une idée de merde. La timidité, c'est dans ta tête. La gênance, c'est dans ta tête. Tu peux te réinventer chaque jour. C'est pas parce que hier, tu étais ce genre de personne que demain, tu ne vas pas être un autre type de personne. La vie, elle est beaucoup trop courte pour ne pas faire ce qu'on veut. Dans 10 ans, si tu restes comme tu es, peut-être, si tu restes avec ta timidité, avec ton manque de confiance en toi, tu te diras si seulement j'avais fait ça, si seulement non. Mais là, c'est pas le moment en fait. Il sera trop tard plus tard. C'est aujourd'hui, genre zéro blague, faut arrêter de repousser à demain ce que tu peux faire maintenant. Le bonheur, tu vas l'avoir en faisant les choses que tu n'oses pas faire. Je pense que notre vie de rêve, en fait, elle est accessible et elle est à notre portée
juste qu'on n'ose pas, et ça me rend folle. En fait, ça, je parle de ma vie perso aussi, mais ça me tend. En fait, on est capable de tellement plus qu'on imagine, et on se rabaisse au standard des autres. Non, ça, c'est pas possible. Relève-toi, relève la tête, rends-toi compte à quel point t'es une personne formidable, et te dis pas, les autres sont pas capables de ça, et genre, ils trouvent ça trop fou, genre, j'ai des rêves trop surdimensionnés. Bah, tu t'en fous, t'en es capable. Je pense qu'à notre âge, on est hyper sollicité par toutes les attentes des autres, qu'on doit avoir un copain, on doit faire des bonnes études, on doit gagner de l'argent. On a tellement de choses que les autres attendent de nous, que notre entourage, nos parents, la société, et que on se met une pression toujours en... Ça revient à la comparaison aux autres. Mais en fait, il faut juste suivre ce que nous, on veut faire. Il faut arrêter de se prendre la tête avec ce que la société nous dit. Je pense que ça, je suis en train de le comprendre actuellement, qu'on va pas être heureux en faisant ce que les autres attendent de nous, mais qu'on va être heureux en faisant ce que, au fond, nous, on veut vraiment. Là, j'ai fait cette vidéo à l'intérieur parce que c'est canicule en ce moment en France. Je voudrais aller bronzer dehors, mais j'ai déjà pris des coups de soleil partout sur les fesses. Donc je vais me calmer pour aujourd'hui, même si le bronzage est en commencement. Je vous fais plein de bisous. La vie est belle. Il faut pas trop se prendre la tête. Il faut être spontané. Il faut aller vers les gens. Il faut dire aux gens qu'on les aime. Surtout, ne laissez pas la timidité, la peur du jugement des autres, la gênance vous empêcher de faire des choses. Parce que si vous voulez les faire, c'est qu'il y a une raison. Tout est dans votre tête. Bisous.